Aïe, que coucou toi alors. J'espère que tu vas bien. Je vais te prendre. Qu'est-ce que tu fais que t'es éteint toi? Tout dit. Mais clignote aussi pour. C'est vrai qu'il n'y a rien qui va comme je veux. Bon bref. Je vais te faire donc un message particulier pour un signe particulier et après tu auras un tirage à 3 choix. Ok? Dans la même vidéo. Donc un petit message pour un signe et ou un signe ou un thème général. Ça dépend si on a une planète ou un âge ou je sais pas c'est quoi le jeton que je vais te sortir. Et je te dirai pour chaque choix, 3 choix, un extrait de livre. Ok? Un extrait, une phrase. J'ai cadré. J'essaie de me cadrer. C'est pas possible. C'est pas possible. Hop. Ah bah non, on veut pas. Ok, donc on n'a pas de signe, c'est général, ok. Donc tirage à choix général, ça va avoir un impact sur ton futur direct, c'est-à-dire entre le 1 et le 10 avril. Le 1 et le 10 avril, ok. Entre le 1 et le 10 avril, il va se produire un truc pour toi et on va regarder un petit peu en fonction des 3 choix et en fonction de ce qu'on va avoir comme carte, ce que ça va impliquer. Ok? Donc je te prends 3 cartes. Une, deux, trois. Deux et trois. De carreau. Oh, ok. Ok. J'ai compris. Bon, je te prends. On va regarder ensemble après. Ok? Ok. Ok. On est plus ou moins bon. Donc, tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, pour les choix, on va regarder ensemble. Alors, tirage numéro 1. On joue de la flûte traversière. Choix numéro 1. Le 8 de cœur. Choix numéro 2. Le 2 et le 3 de carreau. Comment tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un, comment tu te fais belle, comment tu te fais beau, et juste après tu rencontres quelqu'un. On dirait que tu t'apprêtes à rencontrer la personne qui va te protéger, euh, hmm, la personne avec qui tu vas te sentir bien. Il te laisse pas indifférent ou indifférente. Hein. Waouh! Écoute-moi bien. Choix numéro 3. On a la flûte traversière et ah, on a un message général également là. Est-ce que tu n'as pas les 3 choix à choisir? On a le 2 de pique. Est-ce que c'est pas ce jeune homme? Ah, tu verras. On dirait que quelqu'un a du talent, quelqu'un joue, quelqu'un se dit moi je suis le meilleur, moi je suis le meilleur, moi je sais jouer de la flûte, j'ai un pouvoir que tu n'as pas, choix numéro 1. Et là tu te tiens prêt, prête, parce que tu as un très bon enseignant à tes côtés, il y a un duo de choc ici. Tu remontes tes branches, tu remontes tes branches, tu remontes tes manches, euh, il y a un serrage de coude, on dirait qu'on va t'apprendre aussi à contrecarrer peut-être quelqu'un, on va te donner la possibilité d'exercer un talent pour pouvoir peut-être contrebalancer quelque chose. Et pour au final, après avoir appris euh, ce talent, peu importe ce métier, ce talent, grâce à cette personne que tu auras rencontrée, pouvoir rivaliser avec les personnes qui se moquaient de toi à la base, peut-être.
Il y a un message comme ça. Bon, choisis. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ce sera 3 messages différents. Alors, on voit ici des personnes qui... donc, choix numéro 1. On a un retrait d'argent en liquide pour ces personnes. On a un retrait d'argent en liquide. On vous parle de problèmes de peau, eczéma, psoriasis possible ces prochains jours, semaines, mois. Il y a des résolutions de conflits qui vont se faire. Alors, on dit qu'il y a une incohérence entre le comportement et la pensée. Et on te demande de mettre une tenue de protection adéquate. Donc peut-être d'enfiler une protection, peut-être... alors, problème de peau, d'eczéma, ce sont des allergies. On a des problèmes, on a des détergents, des allergies aux détergents, des allergies à des produits spécifiques que tu vas utiliser peut-être dans ton métier, dans ton travail, je sais pas. Je vois Vierge et Bélier qui s'affichent sur mon écran visuel là. Pas mental, visuel. Je vois vraiment les signes. Bref. Sur ma feuille. Il y a un truc. Il y a une incohérence entre ton comportement et ce que tu penses. Peut-être que ce qui est dans ta tête ne se voit pas à l'extérieur. Peut-être que ce qui est dans ta tête, euh, tu penses à faire quelque chose, mais tu ne te comportes pas de la bonne manière, peut-être. Tu verras. On voit à quoi ça correspond pour toi. Choix numéro 2. On te dit de faire attention aux vices cachés. Peut-être que un nouveau partenariat, peut-être il y a quelque chose. Il y a attention aux vices cachés, quelque chose qui a été caché, qui n'est pas visible, quelque chose que tu n'es pas encore au courant. On te dit peut-être de jeter un œil à ce qui pourrait être caché. On voit. Parce que tu vas avoir des frais à prévoir. On te dit que tu vas avoir des frais à prévoir. En mode détective, tu vas relever les indices. Donc, tu es vraiment dans le mode attention, vice caché. On te parle d'une rencontre qui sera bénéfique. Elle est bien présente. Dans une période où il y a trop de désordre et de confusion pour penser. Alors, est-ce que cette personne qui va te rencontrer, que tu vas rencontrer, va te féliciter pour te motiver à continuer tes efforts, te féliciter pour te motiver à avancer, à aller de l'avant. Dans tous les cas, on a une inspiration, on a quelqu'un qui nous motive, quelqu'un qui croit en nous, quelqu'un qui va nous aider à nous développer, à remonter les manches et à agir en fait dans notre vie pour aller mieux. Choix numéro 3 avec ce couple. Mais j'ai vraiment cette... je sais pas. Cette assurance qui est retrouvée. Une assurance totalement retrouvée. Moi, j'ai aussi l'ex, la personne de ton cœur, et au final, celui qui gagne, c'est la personne de ton cœur, tu vois. En plus, j'entends la chanson Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Bon, tu verras. Allez, on a une mauvaise blague, une blague de mauvais goût qui a été faite, ou qui va être faite. On te dit de ne pas tout dépenser et il y a une pratique qui sera à risque. Quelque chose que tu vas faire ou que tu vas essayer de faire qui pourrait être à risque. Alors, ça peut être au sujet d'un animal de compagnie. Alors, on te dit... Alors, on te parle d'un nouveau petit pensionnaire qui va arriver chez toi. On te dit également que ça peut être un animal sauvage. Alors, ça peut être un enfant qui est plutôt sauvage, ça peut être un animal qui est plutôt sauvage, ça peut être une situation où tu te retrouves un petit peu dans, ouais, un nouveau petit pensionnaire, c'est peut-être toi le nouveau petit pensionnaire, tu vois. Vois comment tu vois. En revanche, pose la question au lieu d'imaginer le pire, ça veut vraiment dire que si tu penses que ton homme, que ta femme va ramener un petit compagnon de route,
à la maison, ben, pose-lui la question de ce que c'est, de ce que ça fait, euh, comment j'ai les lions et les sagittaires qui s'affichent ici. Pose la question au lieu de t'imaginer le pire, ça veut dire que tu auras quelqu'un en face de toi qui va pouvoir te guider au mieux dans, alors dans l'éducation de ce petit pensionnaire, dans l'élevage, peut-être on parle d'élevage, dans le soin, dans... Il y a quelque chose, tu vas pouvoir mener la barque, tu vas pouvoir mener la danse et tu pourras poser la question à quelqu'un. Euh, Est-ce que tu vas pas t'occuper d'un serpent? Si t'as pas trouvé un serpent, un furet, un lapin sauvage, j'en sais rien, mais il y a une blague de mauvais goût. Donc l'un des deux partenaires va trouver que la blague est de mauvais goût. Le voisin ou un membre de ta famille, je sais pas, on va te dire si c'est une blague de mauvais goût, elle me plaît pas, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, genre ton homme, il arrive avec des petits rats comme animal de compagnie, tu vois le truc. Moi, j'aime bien les petits rats, mais toi, t'aimes peut-être pas. Bon, bref. On te dit de ne pas tout dépenser pour cet animal ou pour faire une blague de mauvais goût à quelqu'un. Et on te parle d'une pratique qui est un petit peu à risque. On voit un test de grossesse aussi pour certains, une blague de mauvais goût, je suis enceinte, un nouveau petit pensionnaire, un animal sauvage. Ouais, c'est sauvage un bébé. C'est pas encore éduqué. C'est possible. Tu sais, avec la flûte, le test de grossesse, je vois. Et je sais pas, c'est peut-être toi qui vas faire la blague ou c'est quelqu'un qui va te la faire avec le petit clin d'œil comme ça, tu vois? Je sais pas. Je le vois comme ça. Ok, bon. Allez, je te mets sur pause, je range ça et je te fais un petit tirage pour chacun. Je te rappelle que si tu veux te souvenir du numéro de la vidéo, exprès, tu tapes la chute d'une plume avec le numéro de la vidéo, tu peux revoir la vidéo quand tu veux. Et je te rappelle aussi que tu as accès au prénom aussi sur l'autre ruche, l'autre endroit. Tu le connais. Si tu le connais pas, c'est que c'est pas pour toi. Voilà. Je rappelle juste aux personnes qui me connaissent depuis longtemps que voilà. Toi qui as choisi le 8 de cœur, qu'est-ce qui va se passer pour toi la première semaine du mois d'avril? Les premiers 10 jours du mois d'avril, pardon. Tu es le méchant de l'histoire? Non, je pense pas. Ah ben, clairement, tu vois les jolies couleurs vertes, tu la vois, la jolie couleur verte, la couleur de l'archange Raphaël, la couleur de la guérison. Eh bien, tout petit doucement, de ton côté, tu gères plutôt pas mal en fait. Tu gères, tu gères la fougère, c'est cool. Et tu le fais dans le secret. Ou du moins, c'est ce qu'on te conseille. Donc, on t'annonce une guérison, un remède, quelque chose qui va te soulager par rapport à une situation qui te tracasse ou en rapport avec ce que je t'ai dit tout à l'heure avec les choix dans la vidéo. Je ne me rappelle plus trop, donc tu adapteras à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bon, on te dit ici de garder ta discrétion, le silence sur ce que tu es en train de mettre en place pour que cette situation se passe dans la fluidité la plus totale. Ok? On te le conseille. On voit une reprise de dignité cet été. Hein. Tu retrouves ta dignité par rapport à des personnes qui t'ont pointé du doigt. T'ont pointé du doigt. Toi. Tu vas retrouver ta dignité. Ok. Bon. Eh bien, tu quittes, tu guéris, tu finis. Je voulais dire 5 mots en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu t'éloignes, tu reçois de l'aide également, parce que la carte de la guérison, c'est aussi le secours. Donc, tu es soulagé peut-être d'avoir de l'aide pour quitter une dépendance. En tout cas, ici, on va être attentif dans les prochains temps à tout ce qui est en rapport avec la mort.
avec tout ce qui est en rapport avec l'au-delà, avec les signes de l'univers également. On te conseille d'être attentif à la mort, à quelqu'un peut-être qui est décédé et qui veut te passer des messages, à quelqu'un qui souhaite communiquer avec toi ou qui t'a laissé une trace. Je sais pas. On a quelqu'un qui te guide au quotidien. On te demande d'être attentif parce qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté du voile pour toi. Bon, on te dit que tu vas avoir un crush très prochainement avec la carte du secret. C'est peut-être ça qu'il ne faut pas que tu dises. Il y aura du charnel. Alors, c'est quelqu'un qui va t'attirer physiquement. C'est peut-être quelqu'un qui utilise la physique quantique, j'allais dire. Ben, peut-être possible. Laisse tomber. Je me justifie plus, c'est pas grave. Tu sais, donc c'est bon. Alors, cette personne que tu vas rencontrer, oui, elle a le physique de tes rêves, peut-être, hein, ou alors on te dit qu'elle a un physique simple. Ah, c'est une personne naturelle, une personne simple, une personne. Tu vas pas parler de ce crush. Tu vas pas parler de ce crush. Les confidences que tu vas recevoir également, tu vas recevoir des confidences par rapport à au-delà du voile, de l'autre côté du voile. Écoute, ce qui arrive à toi, c'est pas une question de solidarité. On n'est pas solidaire là. Tu vas quitter des dépendances. Ouais, on te conseille d'arrêter d'être solidaire, d'arrêter d'aider les autres, de t'aider toi-même d'abord. Parce que ici, il y a une folie qui s'annonce dans ta vie et c'est à cause d'un crush. Bon, néanmoins, on te dit que il n'y aura pas tout de suite de passion à cause de modèles relationnels familiales préétablis. Peut-être qu'ils ne correspondent pas en tout point à un modèle familial, voilà, ou une croyance. Hein. On parle d'une religion, un guide, l'étoile du berger, peut-être des personnes chrétiennes. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'enseigner des choses, on te le répète, mais il n'y aura pas de passion avec cette personne. En tout cas, tu auras un crush. Mais tu as eu ou tu auras un crush, on te le dit. Vous allez faire une folie ensemble. Est-ce que c'est partir en vacances? Est-ce que c'est, je sais pas. Mais vous allez vous voir physiquement aussi, on me dit. Mais il y a des modèles relationnels familiales qui sont ancrés de par la religion, par exemple, qui vont vous empêcher de vivre cette passion. Néanmoins, c'est le professeur à l'envers, moi. On n'est pas professeur, on n'est pas éducatrice. Il y a une complexité affective. Je suis pas ton prof, je vais pas t'apprendre à t'envoyer en l'air, on me dit. Je vais pas t'apprendre à comment on drague, je vais pas t'apprendre les choses. Je suis pas professeur, je vais pas t'éduquer, je suis pas éducatrice. Je suis pas ta mère en fait. Je suis pas ton père. Il y aura une complexité affective à cause de ça. Parce qu'on a quelqu'un ici de plutôt indépendant qui est là, il vibre peut-être haut, tu as peut-être beaucoup d'attirance pour cette personne, mais cette personne ne va pas être là pour te guider. C'est pas une personne qui est du genre à être solidaire. Cette personne, elle est plus du genre à attendre que tu te sois dépatouillé de l'histoire pour arriver dans ta vie, par exemple. Dans tous les cas, on voit que ça va être une date anniversaire importante ou qu'il va se passer quelque chose à un anniversaire parce qu'on n'arrive pas à aller de l'avant et on ne veut pas passer à autre chose. Et ce sera l'anniversaire de cette date-là dans les environs du mois d'avril, dans les environs du 1 au 10 avril. Ça peut être un petit peu après, quelques jours, une semaine, 10 jours après. Ça peut être quelques jours avant, d'accord? On est d'accord. Il y a une date anniversaire. Alors, soit ça parle d'une relation qui est passée à laquelle tu n'arrives pas à passer à autre chose. Peut-être beaucoup de fatigue également.
soit c'est ce qui va se produire avec une nouvelle personne. Tu verras. Bon. Dans tous les cas, qu'est-ce qui arrive à toi? On va bien en avoir une comme ça aussi. Ah, ben voilà. On va dire non parce qu'on a appris la leçon. Tu vas pas commencer à essayer de formater, remodeler une personne pour qu'elle soit complètement correspondante dans ton image. Tu perds du temps. Tu perds du temps et de l'énergie. Laisse l'univers s'en charger pour ça. Bon, et confiance. Ce qui arrive, de toute façon, arrivera pour une bonne raison. Tu veux que je te dise, et confiance. Une chanson. On a de la séduction. Peut-être que cette relation, elle est là pour... comment? Laisser tomber la terre. La terre. Tu vas quitter la terre. Tu vas t'envoler avec cette personne. Une chanson. Une chanson, M. Écoute, malgré tout, même si c'est un faux départ, on te dit aie confiance parce que ici, avec la chanson de Kenza Farah, Lettre du front, mon cœur ne bat plus sans le rythme du tien. Reviens-moi, je t'en prie, les souvenirs m'assaillent. Tu as donné ta vie sur un champ de bataille. Pourquoi donner ta vie sur un champ de bataille? Est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui va t'attirer vraiment de ce principe il y a deux mecs pour une femme, qu'il y en a un qui est complètement formé et l'autre et qui veut pas forcément te former à toi au combat que tu mènes, par exemple, ou que tu veux mener. Et tu arrives à rencontrer quelqu'un qui va te former à ça quand même. Alors ça peut être sur la justice, ça peut être militaire, ça peut être plein de choses. Mais j'ai cette image quand même. Ou ça peut être une ancienne relation. Oh, je suis claquée. Je te jure que je suis claquée. Je suis désolée, je te vanne. Hein. Dès le début de la journée, je te vanne. Mais c'est une fatigue. Je ne dis même plus que je suis fatiguée parce que ce n'est même pas une fatigue de sommeil. Je dors énormément, donc c'est pas possible. Mais voilà. Et confiance, tout arrive pour une bonne raison, on te le dit, mais on ne veut pas m'en dire plus. Donc non, au passé, non, ce n'est pas du passé. Non, tu as encore des choses à apprendre peut-être de cette personne, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la drague qui arrive. Hein. Tu verras, on ne peut pas m'en dire plus pour toi. Ok? Allez, on passe au choix numéro 2. Attends, je range. Le crâne percé d'un trou. Je ne sais pas, on me demande de prendre ça. Mais on est attentif, hein. On va te repêcher. On va te repêcher. On va te repêcher. Vraiment. Quelqu'un qui a attendu vraiment, qui observe. Ah non, elle n'est pas morte. Ah non, elle n'est pas morte. Ah bah tiens, je ne l'ai pas encore oubliée. Bon, bah, peut-être retourner voir. J'arrive pas à l'oublier de toute façon et ça a été un crush. Et puis, elle est comme je les aime. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes croyances, mais au final, peut-être que j'ai envie de... Voilà. Vite!
cria le célerier. Et courant derrière lui vers le mont Garin, réalisa enfin que le gros moine lui avait sauvé la vie, qu'il ne l'avait pas abandonné, qu'il avait simplement couru jusqu'au mont pour chercher une corde. T'as cru qu'il allait te laisser pour mort, ou te laisser pour morte. Juste, il est parti chercher une solution entre-temps pour pouvoir te sauver. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Bon. Je suis toujours épatée. Oh, mais toi aussi, arrête de te secouer dans tous les sens comme ça. M'agite. Bon. Choix numéro 2. Le 2 et le 3 de carreau. J'allais dire de pique. Le 2 et le 3 de carreau. Qu'est-ce qu'on a pour vous entre le 1, le 10 avril, comme ça, début avril, comme ça, fin mars, début avril. Moi, je pense que c'est du 1 au 10, vraiment. Hein, mais il y en a, ils rament un petit peu plus que les autres. Donc, ouais. Tu t'apprêtes, tu t'apprêtes, tu t'apprêtes, tu t'apprêtes. Je vois que tu aimes porter des longues manches. Tu t'apprêtes. Bon, on va voir. Tu es plutôt sérieuse dans ton apprêtage. Hein. Tu veux améliorer ton apparence, améliorer ta qualité de vie. Ouh. On te dit ce en quoi tu crois et croire en toi également. Croire est le plus grand de tes pouvoirs. Alors toi, la semence, les graines, la cultivation, la culture, l'entretien, les plantes, la semence. Je ne sais pas ce que tu vas me mettre au monde là prochainement, mais ça va te permettre de retrouver ton équilibre. Et c'est un succès total, radical, intersidéral. Les petites graines, elles ont juste besoin de soleil, c'est tout. C'est tout. Elles ont juste besoin de soleil. Concentre-toi. Reste constant. Constante. Parfaitement aligné et en équilibre avec tes projets, avec ton art, dans tout ton art. Ce que tu as semé va être ta force et te permettre également d'atteindre un équilibre. Alors c'est curieux parce qu'on a encore un cuit-cuisse. Oui, parce que maintenant tous les oiseaux, je les appelle cuit-cuisse. Donc, voilà, on a des oiseaux ici. Il y en a 2. Et là aussi, on voit un oiseau sur l'épaule d'un nounours. Bon, alors, on te dit que désolée, je me mets dans le fond de mon siège. C'est toujours pareil. Bon. Ce que tu as planté ici, moi j'ai la carte du printemps. Mais j'ai la carte du printemps à l'envers, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le printemps, ce n'est pas le renouveau. C'est pas ce que tu as semé, t'a juste permis de passer à l'action ou de retrouver un équilibre, ou va juste te permettre de retrouver un équilibre, mais ce n'est pas ta vocation. Ce n'est pas ta vocation. Il y a quelque chose. Alors, soit on te dit que la propreté
n'est pas ta vocation, ou alors tu dois travailler dans le nettoyage. Si ce n'est pas ce que tu fais déjà, si ce n'est pas ce que tu as semé. Alors, on te dit également que ce n'est pas ta vocation, ce que tu sèmes actuellement n'éclora pas, ne grandira pas, ne s'améliorera pas si ce n'est pas ta vocation. Dans tous les cas, il faut entretenir la propreté, l'espace propre où tu en es, où tu es autour de toi. Et un oiseau, un compagnon de route, quelqu'un qui va arriver, soit de manière animale ou, j'allais dire, végétale ou humaine, voire même de l'au-delà, pour essayer de te montrer la direction à prendre. Tu vas prendre l'avion, tu vas t'envoler. Alors attends. On me dit que là où toi tu cherches à rester en équilibre et à te torturer, cet oiseau te dit que ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas par là qu'il faut aller. Toi tu regardes par là, lui regarde par là, il te dit non. Et il regarde où? Il regarde en lien avec ce partenariat. Donc, là où toi, tu veux t'acharner seul, on te dit qu'il y a un partenariat plutôt bénéfique qui va t'aider à aller de l'avant. Alors, tes idées ne sont pas claires ou tu n'as pas idée de ce qui arrive à toi. Mais là, ça va être mis en lumière, ne t'inquiète pas. On te dit que tu te diriges quand même vers la fête, que tu n'auras pas besoin de faire preuve d'imagination parce que c'est déjà la fête, en fait. Très prochainement, au mois d'avril, là, ce sera la fête. Tu pourras faire la fête pour quelque chose. Il y aura une mise en lumière également au sujet d'un harcèlement que tu auras vécu. Loi de cause à effet, direction l'avion, expulsion. Bon, tu verras. Des mauvaises idées, on s'est fait des mauvaises idées sur quelqu'un, sur toi. On t'a pris tes idées, on t'a volé tes idées, on t'a empêché de... Ou alors on te dit simplement qu'au sujet d'un harcèlement, tu ne te fais pas des idées. C'est pas des idées que tu te fais, c'est la réalité. Il y a une loi de cause à effet si tu es parti, si tu t'es envolé, si tu as changé de pays. Il y a une loi de cause à effet. On va poser une action ici. Et on va quitter l'enseignement. Alors, soit tu travailles dans l'enseignement et tu quittes l'enseignement, soit tu quittes le domaine de l'enseignement. Ou tu arrêtes d'enseigner ce que tu sais aux gens. Tu vas t'éloigner un certain temps de la foule, du monde, de tout ce qui peut circuler et respirer. Des fois, je m'en rends compte, hein, tu sais, mais après, quand je l'ai dit, ce genre de choses. Ok. Bon, on t'annonce ici la fin des folies, la fin des coups de sang, la fin du manque de réflexion. Par contre, on t'annonce qu'il y aura du charnel. Et tu vas faire trembler la terre. C'est pas vrai. On a un tremblement de terre, on a quelque chose, une union, quelque chose qui va être... ou alors c'est du harcèlement au niveau charnel. Hein. Tu sais, une histoire qu'il y a eu au niveau du charnel. Hein, si tu n'as personne dans ta vie et que tu ne veux personne dans ta vie, c'est ton choix, mais voilà. On te dit que ce que tu souhaites, la vie dont tu rêves, n'attend que toi. Donc, tu vois, ça se met en place. Hein. Ça se met en place, mais pas comme tu penses. La plante, la graine que tu as sélectionnée dans le sachet n'est pas la fleur qui va sortir. En gros, c'est ça. Tu as un sachet de 100 graines avec des fleurs sauvages. Tu les connais toutes. Tu as choisi la graine que tu voulais qui fleurisse bleu. Ah ben, elle va fleurir orange. Tu vois le truc? Elle sera tout aussi belle. Elle t'apportera un doux parfum, beaucoup de belles vibrations, ça va te faire plaisir, mais ce ne sera pas ce que tu souhaitais à la base.
et ce ne sera pas ce que tu pensais avoir semé. Voilà. Ok, c'est plutôt clair. 67. Bon, j'ai un paragraphe qui est surligné, donc je vais te le dire. Bon. Bon. Pour lui, aucun drame. Il avait toujours chanté plus faux qu'un corbeau, et Dieu ne lui ayant rien donné, ne pouvait rien lui reprendre. Hé hé, le secret. Le secret du bonheur n'était-il pas de n'avoir aucun don? Il regarda autour de lui. Voyons. Devant, c'était le cloître. Il lui semblait que le scriptorium était à un étage inférieur. Il faudrait donc descendre. Oui, on avait tout le temps. Alors, on a une personne ici que tu vas rencontrer et qui a tout son temps. Mais quand je te dis tout son temps, c'est tout son temps. Il n'a pas le tien, mais il a le sien. C'est clair et net, il a tout son temps. Il a rien pour lui, ce garçon. Il a rien pour lui, et je vois un garçon. Il est un peu bébête, comme ça. Il allait passer dans le cloître, histoire de voir ce qui s'ouvrait tout autour de lui. Quand s'encadra dans le porche l'ombre noire d'un capuchon rabattu, pris de court, Garin fit demi-tour et rentra dans l'église. Ce n'était pas possible. Ce moine serait-il sans cesse sur son chemin? Et pourquoi ne se trouve-t-il pas au chapitre avec les autres? Si maintenant on l'espionnait. Quelqu'un qui se sent espionné, quelqu'un qui tombe toujours sur toi. Il y a quelqu'un qui t'espionne, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui est toujours dans tes pattes, quelqu'un qui regarde ce que tu fais, qui. On a quelqu'un qui s'enfuit. Tu retombes toujours sur quelqu'un ou tu recontactes toujours la même personne ou je ne sais pas. Mais tu t'es pas fait des idées sur un harcèlement, il y a une loi de cause à effet et tu vas partir de cette situation, tu vas partir de cet endroit, d'accord? S'il y a un endroit dans lequel tu te sentais mal ou que tu te sentais pas accepté ou il y a une notion comme ça. De toute façon, il y a une mise en lumière, ce sera très positif. Et les actions que tu vas entreprendre par la suite, voire même dans cette période-là, seront très positives. Mais tu verras. On va regarder si on a une carte ici. On parle d'un homme sombre qui est autour de toi. Écoute, on voit que tu vas y voir beaucoup plus clair, que tu vas retrouver ta productivité et tu es sur ta mission de vie. Alors, la personne qui rentre dans ta vie, c'est peut-être un bélier. Et c'est la réalisation d'un de tes vœux. Donc, c'est plutôt chouette. Ok. On a tout pris, c'est bon. J'ai rien oublié. Ouais, c'est vraiment la réalisation d'un de tes vœux. On te parle encore une fois d'une collaboration, donc on est bon, quoi. C'est bon. Confirmation. C'est un ange qui veille sur toi. T'as toujours un oiseau, toujours une chouette. Moi, c'est une chouette, par exemple. Ben, c'est un ange qui veille sur toi. Voilà. Et Corla, celle-là, qu'est-ce qui va encore se passer? Mais non, t'inquiète, c'est une collaboration. Collabore.
avec la nature, avec les énergies. Collabore. T'as pas le choix. Collabore. Mais c'est cool ça. Bon, ben moi je te souhaite. Tu t'es pris un truc comme ça déjà? J'ai pris. Mais écoute, on me demande de t'en reprendre un. Alors celle-là. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Voilà, on te confirme les choses. Hein. Je range. Pour toi qui as choisi le choix numéro 3, le 2 de pique. Bon, qu'est-ce qu'on va imaginer? Ça va secouer. Ok, chien qui se secoue, envie de vomir. Attends, montagne russe, alors je sais pas ce qui va t'arriver. Garde espoir, la récompense est à portée de main, on me dit. Quand je dis on me dit, c'est une idée qui me traverse la tête, hein, je n'entends pas des voix. Enfin, si, la mienne qui résonne dans ma tête. Parce que j'imagine que des gens peuvent penser que je suis complètement tarée quand je dis, quand je demande la guidance intérieure, je réfère à ce que mon corps vibre. S'il vibre du positif ou s'il vibre du négatif à une question que je pose. On ne me dit pas, oui, oui, tu es sur la bonne voie. Oui, oui, tu es sur la bonne voie. Non, non, je n'ai pas des voies, je ne suis pas schizophrène. Je préfère mettre les points sur les i parce que je suis très connectée à mon corps, aux énergies qui m'entourent. Oui. Mais on ne me dit pas, va tuer le voisin. Fais-toi du mal. Non. C'est pas dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi je te le précise, mais peut-être que t'es un des tarés qui va tomber sur la vidéo et qui... C'est possible. Non, je suis pas sous médoc non plus, ni sous drogue. Pourquoi je te dis tout ça, j'en sais rien, mais ça va peut-être t'aider. Bon. Peut-être que tu dois mettre les points sur les i avec certaines personnes. Ouais, parce qu'on a une image de toi qui n'est pas la bonne peut-être également. Je sais pas. Écoute, ici, on voit 1. Que ta détermination va payer. 2. Que tu vas partir en voyage, voire même déménager. 3. Que tu vas recevoir un cadeau divin. 4. Que tu as un courage sans faille et que c'est pour ça que tu as les dons que tu as. Ok. Alors également, on voit des personnes qui ont la capacité de faire des voyages astrales. On a des personnes qui sont capables de visiter, si tu l'as pas déjà fait, ce sera peut-être le cas, les annales akashiques, les mémoires, ces petites communications-là, dans les rêves, dans les méditations, ce genre de choses. Tu es peut-être ultra connecté et on te prend pour un fou ou une folle. C'est possible. Mais les points sur les i, peut-être quand même un petit peu. On va éviter. Dans tous les cas, ta volonté, ta détermination et ton courage vont payer. Et on te dit ici que tu ne seras pas seul. D'accord? Et là non plus, tu n'es pas seul. Quelqu'un va t'aider à déménager tes affaires. Quelqu'un va t'aider à équilibrer ton navire, ton avion. On va t'aider à atterrir. On va t'aider à te déplacer, te mouvoir. On va t'aider à atterrir. Tu vas pouvoir jouer de la musique, faire ton art, ce que tu aimes, avec quelqu'un à tes côtés qui sera très sérieux. Qui sera là pour te protéger, quelqu'un d'une certaine prestance, d'une certaine vibration, qui croit en toi, qui est... il fait marquer sur son front, touche là, tu meurs. Voilà, touche-le, tu meurs. En gros, c'est ça. Je menace personne, hein, mais voilà, c'est ça. Un maître, un gardien, spirituel ou pas, hein, mais on a quelqu'un d'une puissance à tes côtés, avec qui tu vas pouvoir t'épanouir, te développer. Si tu as toujours rêvé de faire un instrument de musique également, on me dit que ce sera possible.
des changements positifs se mettre en place. Sois patient. Bon. Ouais, t'as ton ange gardien, ouais. Bon, ici, on a une certaine étrangeté quant à la personne ou à la situation que tu vis. Alors, il y a quelque chose de toxique. Tu as mangé, alors, on a quelqu'un qui a voulu t'intoxiquer, on a quelqu'un de toxique. Soit tu avais quelqu'un dans ta... Oh, il y a plein de messages. Soit tu avais quelqu'un dans ta vie de toxique et cette personne s'en va, soit c'est toi qui tires la chasse. En tous les cas, on n'est pas à la toilette, on n'a pas de toilette, on a mangé quelque chose de toxique. On a envie de fuir, on va fuir. Tu vas t'enfuir parce qu'on t'a fait manger, boire, prendre un médicament, un champignon, on t'a fait prendre quelque chose. Ou ce cadeau, c'est simplement ce qui va te permettre d'évacuer et de fuir tout ce qui a été toxique dans ta vie. Mais dans ce moment de purge, dans ce moment où tu vas évacuer toutes ces merdes qu'on t'a fait prendre, toutes ces merdes qu'on t'a fait manger, ces couleuvres qu'on t'a fait avaler, ces vécus qui sont douloureux, lourds, empoisonnants, tout ce qu'on t'a fait prendre, cette perte de pouvoir étrange que tu n'as pas compris pourquoi on t'a fait perdre ton pouvoir comme ça, tu vas pouvoir t'en éloigner. On te parle d'un ami imaginaire. Tu vois, je te le disais. On voit quelque chose de beau. Alors, est-ce que c'est toi qui es beau ou belle et qui met en colère des gens autour de toi? Parce que tu n'es pas dans l'errance, parce que mais t'as toute l'air d'un ange. T'as tout l'air d'un ange, en fait. Alors, soit t'as pas d'amis et t'as que ton ange gardien ou un ange gardien qui veille sur toi. Et on dit que t'as des amis imaginaires. Ou on te dit que les personnes qui sont à tes côtés actuellement sont des personnes qui ne sont pas tes amis. Dans tous les cas, tu t'en éloignes, tu quittes une période d'errance. Alors ça va attirer la colère ou alors c'est toi qui vas apprendre des choses et ces choses que tu vas apprendre vont semer de la colère en toi. On te dit néanmoins, tu es beau, tu es belle et on te dit que tu es guidé par ton ange. On te dit même que toi, tu es un ange. On te dit ici que tu vas quitter le conflit parce que ton ange gardien va te l'ordonner. On va t'ordonner de quitter le conflit. Et surtout, on te demande d'être bien à l'écoute. Parce que si tu es dans les peurs la nuit, dans les terreurs nocturnes et que tu perds ta couronne, c'est parce que il y a quelque chose qui t'empoisonne. Si dans cette période où tu dois être motivé, garder ton courage, ta détermination, tu n'arrives pas à le faire, on va t'ordonner quand même de le faire. Trouve un moyen. Écoute ta volonté propre, écoute ton cœur, écoute vers quoi tu dois aller. Parce que si tu ne le fais pas, alors soit on te dit de ne pas écouter ce que l'on te dit de faire, mais plus ton cœur, soit on te dit ici que si tu n'arrives pas à mettre en place un changement dans ta vie, une nouvelle dynamique, c'est parce que tu écoutes trop la volonté des autres. Dans tous les cas, ici, il y a un amour paternel, un papa, un amour paternel qui est là, qui va t'aider à te rééquilibrer. Donc ça peut être une polarité masculine, ouais, un peu qui ressemble à cette carte, ce genre de personne qui va être très sérieux, très posé, très patient, qui va te laisser le temps d'avancer à ton rythme, mais qui va te permettre, alors soit de qui tu ne seras pas dépendant, parce que ce ne sera pas son but, mais il va te permettre de quitter des dépendances. Alors, les choses que tu as mis en place et qui se déplacent également, ou le déménagement, ou les choses que tu dois mettre en place dans ta vie actuellement, ne vont pas s'achever tout de suite. Ou cette relation ne va pas s'achever tout de suite. On te dit ici que ce n'est pas un homme ou une femme d'affaires.
La personne que tu rencontres n'est pas un homme, une femme d'affaires. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit de l'argent pour une prestation. Ok? C'est quelqu'un de plus jeune que toi. Ça peut être un ado également. Et on parle d'une période d'hostilité, donc qui prend fin, ou d'une personne qui n'est absolument pas hostile. Alors cette personne, c'est un crush. Ça va être une relation. C'est quelqu'un dont tu es amoureux, amoureuse, ou qui t'attire. Mais c'est quelqu'un qui est loin de toi géographiquement parlant. C'est peut-être pour ça qu'il y a le voyage, qu'il y a le déplacement de longue distance. On voit un crush, mais il y a une peur, une peur d'entrer dans un autre monde, dans une autre vibration, dans un autre pays. Il y a une peur d'entrer quelque part et de poser des actions concrètes dans ce monde. Tu as peur. C'est pour ça que tu n'arrives pas à sortir de ton mental, de ta coquille vide à l'intérieur de ta tête. Elle est vide, elle résonne là pour le moment. Écho, 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 ici, perte de pouvoir, enfin voilà. Oh les ballons. Tu vois le truc? T'es en craquage, toi. L'avantage, c'est que petit à petit, tu vas quitter les modèles familiaux préconçus et tu vas réussir à trouver ta place. Alors, auprès de cette personne, est-ce que tu vas lui faire une place? Est-ce que tu vas réussir à trouver ta place dans ce monde? Peu importe. Mais tu vas vers quelque chose de positif, mais tu vas avoir besoin d'un peu de courage et de détermination, puisque tu as les communes, les chocottes. Voilà. Et pourtant, c'est un crush. Hein. C'est trop mignon. Bon, en plus de ça, tu vas avoir une rentrée d'argent. Alors, soit c'est un partenariat qui va te permettre de concrétiser un projet qui nécessite de l'argent, mais on te dit il y a un cadeau. Donc, en plus, pour faire ce voyage, tu vas avoir un cadeau pour réussir. Tu vas pouvoir signer. Alors, soit tu vas faire un emprunt, soit cette personne va faire un emprunt, soit vous allez avoir un contrat, quelque chose, un héritage, il y a une entrée d'argent, des papiers officiels, il y a quelque chose d'officiel qui va amener de l'argent pour pouvoir entreprendre ce voyage et aller vers ce crush. Hein. Donc, hein, bon. Ah, j'ai eu peur. Donc, tu qui se casse la gueule. T'as tiré sur la ficelle et un truc est tombé. T'as tiré sur la ficelle et un truc est tombé. T'as pris la bonne ficelle. Je sais pas si tu vas jouer à une loterie ou quelque chose comme ça. T'as tiré sur une ficelle. Comment on dit l'expression? T'as tiré le bon numéro. T'as tiré le bon numéro. C'est le bon numéro. Le lâche pas. Le lâche pas, celui-là. T'as tiré le bon numéro. L'auto. C'est possible aussi. Je vois le 3. T'as perdu 2 doigts? T'as 2 doigts de moins? Ah, t'as tiré le bon numéro. T'as tiré la bonne cible. T'as atteint la bonne cible. Le cœur est touché. Trouver une plume est un signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Je sais pas c'est qui ton ange gardien, toi. Mais il te lâche pas. Hein. Ton ange, ton ange, ton ange. C'est beau. C'est joli tout plein. Bon, on te dit ici qu'il y a un... On te parle de courage, de courage, de courage. Euh, c'est une histoire de symbole, de symbolique, de symbole. Ou le cavalier des pieds est de retour.
Après une période de léthargie, il va y avoir une idée de génie et un coup de tonnerre. Idée de génie, piou, on y va. Après une période de léthargie. Comme dans tes plus beaux souvenirs, c'est un cavalier des pieds. Hein, donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu à plume, le cavalier des pieds, c'est celui qui vient, mais qui est à pied. Il y a quelque chose on t'a trompé, on t'a fait plier, on t'a mis dans le conflit. On a une histoire pour enfants. Écris tes rêves. Cet été, écris tes rêves. Il y a un message caché dedans. Alors peut-être que cet homme a été trompé ou par rapport à une tromperie, on lui a raconté des histoires sur un enfant. Cette personne n'a pas regardé où elle mettait les pieds. On l'a trompé, il y a eu quelque chose comme ça. On lui a raconté des bêtises. On va laisser tomber le succès d'une famille. On va laisser tomber des gens qui pensaient être dans le succès grâce à nous. On met fin au plan de succès d'une famille. Ok. Bon. Ça, c'est un beau message. Il y a des gens qui vont être sur le cul. On a de la noblesse ici. On a des personnes qui ont été... Tu vas vivre tes rêves. On te le dit. Tu pars, tu voyages, tu vis tes rêves. Peut-être des rêves d'écriture. On a des personnes ici qui se sont comportées comme des gosses autour de toi, comme des ados ou un ado ou quelqu'un que tu as connu quand tu étais ado qui va être sur le cul de ce que tu vas devenir. On te dit de faire ta liste parce que pour le moment, tu es vraiment inconstant, inconstante. On a un papy, on laisse tomber un papy, on met un stop, on retourne dans l'anonymat, on ne connaît pas son papy, on connaît pas, il y a un vieux monsieur qu'on ne connaît pas peut-être, qui va nous aider avec l'apport d'argent, le contrat pour cet homme, je ne sais pas. On te dit que les émotions sont comme des feux d'artifice, elles peuvent surprendre ou émerveiller. Je ne sais pas, tu verras. Je t'ai encore secoué. Alors on te dit, bon sang, il fallait d'urgence qu'il rencontre l'abbé avant que le sévère frère. Alors c'est un français bizarre. Hein. Bon sang, il fallait d'urgence qu'il rencontre l'abbé avant que le sévère frère sévère ne jette la suspicion sur sa misérable personne. Tu vois, d'urgence. Rencontrer quelqu'un et raconter la vérité avant qu'on ne jette la suspicion sur toi. Avant que l'on ne dise de toi quelque chose qui n'est pas vrai. Avant que l'on révèle quelque chose qui est peut-être vrai, mais qui ne devrait même pas sortir de la bouche des gens. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. La cloche au-dessus de leur tête, appelant chacun à son travail, Garin et Sévère, Sévère c'est un prénom dans le... s'éloignent de concert. En bas de l'escalier qui séparait la crypte de 30 cierges du vieux promenoir, sans rien dire, Garin faussa compagnie aux moines pour filer vers la salle de l'officialité. Le père abbé n'y était pas, bien sûr. Il déjeunait sans doute avec la délégation de Dole. Que faire? Garin se retourna d'un seul. Dans l'angle de la grande crypte, une ombre immobile, le moine espion. Impossible de rester ici. Et on s'enfuit. Ça parle bien. Ça parle plutôt pas bien. Plutôt bien, mais pas bien dans le sens où moi, ça me parle pas parce que ça me concerne pas.
Mais à mon avis, toi qui vas écouter cette vidéo, ça va bien te parler. Vraiment quelqu'un qui t'empêche d'aller vers quelque chose d'autre. On t'a éloigné d'un crush, on t'éloigne d'un crush, où on veut te mettre dans la peur. Avec les terreurs nocturnes et tout ça. Tu verras. En tout cas, on te dit de rester courageux, que ta détermination va payer. Ou courageuse, donc n'abandonne pas. D'accord? J'en ai marre, 1 heure de vidéo, mais moi je ne me rends pas compte. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle journée, semaine, mois, année. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et je t'aime.